Bonjour être infini, bienvenue ici chez moi, Julia Infini, ma chaîne YouTube où je partage avec vous des apprentissages, des moments, des expériences que je passe dans ma vie. Et aujourd'hui, je fais une première vidéo pour la playlist Ce que j'ai appris avec, et je fais la traduction simultanément maintenant, donc je pense que c'est juste ce que j'ai appris avec, par exemple, des livres que j'ai lus. J'ai ici dans mes mains un livre qui est extraordinaire, écrit par Greg Braden, La Divine Matrice. Là, c'est un livre, je vais lire ce qui est le sous-titre en bas, Unissant le temps et l'espace, les miracles et les croyances. Greg Braden, c'est quelqu'un, voilà, il est comme le Wolverine, je pense. C'est quelqu'un de très scientifique. Donc, il est à la base, ingénieur. Ah là là, je ne sais pas exactement sa formation. On va trouver ici. Mais il fait très bien. Je vais lire la présentation. À propos de l'auteur, Greg Braden, dont les ouvrages figurent sur la liste des succès des librairies des New York Times, a été l'invité vedette de congrès internationaux, d'événements médiatiques spéciaux portant sur les rôles de la spiritualité dans la technologie. Ayant été concepteur de systèmes informatiques, géologue informatique, donc il est géologue informatique et directeur de l'exploitation technique, il mentionne toutes les expérimentations là, il est consacré et il est considéré comme une autorité dans les domaines des liens entre la sagesse du passé et la science, la guérison et la paix de notre avenir. C'est juste incroyable son parcours. Il a parcouru des villages, des hautes montagnes éloignées, visitant des monastères et des temples anciens et lisant des textes oubliés afin de découvrir les secrets intemporels. Sa quête l'amène à publier en 2004 son ouvrage Destructeur de paradigmes, les codes des dieux, dans lequel il révèle les mots réels d'un ancien message encodé dans l'ADN de toute vie. Il va passer un moment au Tibet, un bon moment au Tibet. Il a aussi un livre qui s'appelle Secrets of the Lost Mode of Prayer. C'est un livre très intéressant, il parle un peu ici, dans la Divine Matrice. Donc, il explique une méthode de prière qui ne comporte aucun mot ni aucune expression extérieure et qui pourtant nous donne accès directement à la force quantique reliant toutes choses. Qu'il s'agit de son livre innovateur L'éveil 2.0, de son ouvrage intimiste Marcher entre les mondes ou de son livre controversé sur l'effet Isaïe, tous publiés par Ariane Édition, les œuvres de Greg Braden éveillent ce qu'il y a de meilleur en chacun de nous, fournissant à nos plus profondes passions les outils nécessaires pour construire un monde meilleur. Donc voilà un peu de l'auteur. Ça, c'est un livre qui, moi, en tant que... J'étais toujours très sceptique, hein, j'avais toujours besoin d'une comprovation scientifique. J'ai réalisé mes études académiques, j'ai fait beaucoup de choses dans le monde scientifique. Et quand j'ai eu une dépression l'année, c'était 2016, j'ai dû demander qu'est-ce qu'il y a d'autre à part le monde scientifique. Donc, qu'est-ce qu'il y a par rapport à moi, à Dieu, à l'univers, ce qui peut m'aider à surmonter ces moments difficiles. Donc, mon corps m'a fait voir que si je ne me posais pas ces questions, il allait s'en aller. Parce que j'arrivais plus à manger, ni à dormir. Donc, clairement, des fonctions vitaux dans mon corps, elles n'étaient pas si bien. Et c'est là que j'ai découvert ma porte d'entrée pour le monde des énergies, c'était le Reiki, une technique japonaise qui nous permet de faire la guérison avec nos mains. Ce qui est possible depuis qu'on a eu une figure célèbre dans l'humanité, Jésus-Christ, ici, dans la planète. Et par là, j'ai commencé à voir qu'en fait, la science, elle parle très bien avec la spiritualité si on a envie de regarder ça comme une possibilité, comme une réalité. Donc en fait, dans mon parcours, finalement, je fais un master en éthique ici en Suisse. Et pendant ça, j'ai donné des cours de Reiki. J'ai plus de 150 élèves de Reiki au monde aujourd'hui. Et depuis 2018, j'enseigne cette pratique qui pour moi m'a sauvé la vie. Et qui est très très simple, très didactique. Et qui bientôt,
j'ai le plaisir d'annoncer que je vais avoir en français ici sur YouTube, dans une chaîne privée pour ceux qui choisissent d'être mon élève. Il y a déjà cette possibilité en portugais, ma langue maternelle, je viens du Brésil. Et en français, on travaille sur la traduction de support pédagogique maintenant. Dans 2 semaines, 3 semaines, qui sait, ça va être ici sur YouTube pour ceux qui veulent essayer ces chemins de Reiki. Donc, ici, dans son livre, ce qui est génial, c'est que pour des personnes qui sont un peu plus scientifiques, sceptiques peut-être, il fait la connexion entre tous les événements depuis Max Planck qui sont arrivés, même avant, j'ai envie de dire, dans la planète. Donc, il montre des expériences scientifiques et par des images même, c'est génial, franchement génial. Donc là, par exemple, on a une expérimentation. C'est génial. Je regarde, je me souviens des passages. Je ne vais pas faire un résumé du livre. Je vous invite à le lire. Par exemple, ici, cette figure, c'est très emblématique. La figure, la forme et le travail relatif du champ d'énergie qui entoure le cœur humain. Donc, tout ce qui se passe avec nous, qui part de notre cœur et puis qui est reflété dans la réalité. Une théorie basique de son livre, c'est la question holographique. Donc, tout ce qui se passe dans un petit morceau de l'univers reflète tout l'univers en soi. Ça, c'est très important du point de vue qu'on pense que chaque cellule de notre corps, elle a une conscience. Chaque cellule de notre corps. Et puis, c'est à nous de nous rendre compte de l'importance de l'intention pour faire ce qu'il dit, pour faire la création consciente. J'ai imprimé la dernière page. J'adore les livres qui font ça pour des personnes un peu qui aiment avoir les choses visuelles. J'ai aimé. Il a dans les dernières pages les 20 clés pour créer consciemment. Donc pendant les livres, il va nous donner les 20 clés et je vais vous lire les 20 clés et partager un peu avec vous. C'est franchement génial. La première clé. La divine matrice est le contenant de l'univers, les ponts reliant toutes choses entre elles et les miroirs qui nous montrent ce que nous avons créé. Donc, le concept de la divine matrice, par exemple, quand il y a quelqu'un, vous pensez à quelqu'un et tout de suite cette personne vous appelle ou vous écrit et vous êtes là, j'ai connecté avec elle en fait. Ah bah oui, vous êtes connecté avec elle. Donc là, c'est la matrice divine, c'est les champs qui relient toutes les choses, tous les êtres, toutes les idées. Clé numéro 1, c'est ça. Numéro 2, tout ce qui existe dans notre monde est connecté à tout le reste. On n'est pas séparés les uns des autres. C'est pas moi, Julia, vous, puis non, on est une seule chose. On est tous connectés. Donc ça représente l'unicité. Ça représente la singularité aussi. Ça veut dire que quand on travaille notamment les chakras, quand on arrive dans les chakras de la couronne, c'est ici que nous avons tous une connexion les uns avec les autres par notre capacité de se voir comme étant ensemble. Clé numéro 2. Numéro 3. Pour puiser à même la force de l'univers, nous devons nous voir comme une partie du monde plutôt que séparée de lui. Voilà, nous sommes une partie du monde. On n'est pas séparés. On fait partie du monde. C'est pas le monde et moi, c'est moi dans le monde. C'est le monde en moi. Clé numéro 3. On y va. Clé numéro 4. Des choses qui ont été déjà unies demeurent toujours connectées entre elles, qu'elles soient physiquement unies ou non. Là, ça fait notamment penser aux relations qu'on a eues avec d'autres personnes jusqu'à là. Il y a des fois une partie de nous qui reste dans cette personne. Et c'est pas mauvais ça. C'est l'impact qu'on a fait dans la personne. C'est l'impact qu'elle a fait en nous. Donc, toutes les expériences humaines, toutes les relations qu'on va faire, c'est l'impact qu'on va donner, recevoir les uns des autres. Numéro 5. L'acte de focalisation de notre conscience est un acte de création. La conscience crée. Ah bah oui,
Et ici, j'ai plusieurs exemples dans mon YouTube. Plusieurs d'entre eux en portugais, mais je vais résumer une par exemple. La voiture que j'ai réussi à créer. Après un mois que j'ai passé, chaque fois que je regardais la voiture comme celle que j'ai maintenant, je disais, qu'est-ce qu'il faut pour que j'aille une comme ça? Qu'est-ce qu'il me faut? Et puis je libère tout ce qui est en moi qui m'empêche d'avoir cette possibilité comme une réalité. Puis je fais les processus énergétiques, je vais faire une vidéo sur ça. Et j'ai réussi, après un mois, à avoir la voiture que j'ai voulu. Comme ça. Comme un cadeau de l'univers. Parce que j'ai focalisé, j'ai créé. Une relation, ma relation amoureuse, c'est aussi une création de la conscience. Et c'est pour ça que j'ai la playlist en portugais et en français, conscience créative. Quand on arrive à voir qu'on est si magique que ça, qu'en fait on crée notre vie, ah bah là on va plutôt focaliser à créer des choses positives, des choses qui vont faire un mouvement d'expansion de moi dans le monde. Pas un mouvement des limitations des moi dans le monde. Donc, la clé numéro 5, c'est une super clé. Je vais répéter. L'acte de focalisation de notre conscience est un acte de création. La conscience crée. Qu'est-ce que vous voulez créer maintenant? Réfléchissez à ça pendant 11 secondes. Qu'est-ce que vous voulez créer? Est-ce que vous êtes en train de focaliser votre énergie là-dedans? Clé numéro 6. Nous avons tous les pouvoirs nécessaires pour créer tous les changements désirés. Nous avons tous les pouvoirs pour créer des changements désirés. Parce que nous sommes les pouvoirs. Essayez de répéter avec moi. Je suis le pouvoir, 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 je suis le pouvoir. Le pouvoir n'est pas en extérieur de vous. Il est en vous. Vous pouvez incarner le pouvoir ici sur la planète. 7. L'objet de notre focalisation consciente devient la réalité de notre monde. La réalité, c'est quand on croit dans quelque chose, ça devient réalité. Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre dans votre réalité? Vous vous rendez compte que c'est une création que vous avez faite? Donc, à partir de ça, qu'est-ce que j'ai choisi de créer comme ma réalité aujourd'hui? 8. Il ne suffit pas de dire simplement que nous choisissons une nouvelle réalité. Pas que dire. Et des fois, on pense qu'on est en train de créer parce qu'on est en train de dire. Il y a un mouvement maintenant qui est très beau, très joli dans ce qui se passe avec les réseaux sociaux. Tout le monde peut dire, tout le monde peut être là et parler. Mais le silence, c'est là qu'on va faire venir les mots à l'intérieur. Donc moi, je suis aussi d'avis qu'on parle, bien sûr, mets ta voix dans le monde, mais aussi écoute-toi, toi-même. Ça, c'est très, très révolutionnaire. Écoutez-toi, qu'est-ce que tu es en train de dire aux autres. Ça, c'était un processus que j'ai dû passer. On m'a dit une fois, mais comment ça se fait? Écoute ce que tu es en train de dire. Fais ça pour toi dans cette situation. J'ai dit, oh, mais c'est vrai, je dois m'écouter aussi. Ça, c'est la clé numéro 7. Numéro 8, pardon. 9, on est presque à la moitié. Allez, encore un petit moment avec moi. Merci, merci. C'est les langages de sentiments qui parlent à la divine matrice. Sentez que votre but est atteint et que votre prière est déjà exaucée. Les sentiments. Moi, j'aime bien l'idée de choisir. Parce que des fois, les sentiments, on est dans un monde qu'on est trop dans les sentis, on commence à vivre les sentiments et pas à sentir les sentiments. C'est pour ça que faites attention avec les sentiments, pour pas être trop dans les ressentis. Choisis. Qu'est-ce que vous choisissez de sentir? Donc ici, il dit que c'est pas que dire, hein, pas que blablabla, il faut sentir, il faut avoir ça dans la conscience. Percevoir, là ce serait plutôt pour moi un mot intéressant. Percevoir l'énergie de ce que vous voulez accomplir comme une réalité. Ça, c'est très puissant. Comment je fais ça? Ben, vous pouvez fermer les yeux, puis je demande maintenant d'avoir la sensation, la perception de qu'est-ce que ça me ferait d'avoir accompli si, ça. Puis vous mettez les ingrédients que vous pensez qui vont faire partie de votre vie une fois que vous avez atteint ça. Par exemple, moi avec la voiture, qu'est-ce que ça me fait sentir d'avoir la clé de ma voiture dans mes mains?
de savoir que dans le garage, il y a une voiture qui est à moi. Qu'est-ce que ça me fait sentir dans mon monde? En plus, qu'est-ce que ça va me permettre de faire maintenant que j'ai un véhicule? Wow! Tout ça, c'est la perception de l'énergie. Il faut bien avoir à côté de nous tout le temps pour donner déjà l'intention et donner déjà qu'est-ce que vous allez faire avec ça aussi. Quel va être votre engagement à partir de là? Moi, je vais beaucoup croire qu'une fois que j'arrive à co-créer les choses dans ma vie, je vais pouvoir parler, mais avec une propriété énorme de tout ce que j'ai créé. Ça va faire l'impact dans d'autres personnes qui peut-être ne croient pas beaucoup en elles et qui vont créer un peu plus avec mes paroles, mes mots. Ça, c'est mon engagement. 10. Ce n'est pas n'importe quel sentiment qui fera l'affaire, ne peut créer que celui qui est dénu de l'ego et des jugements. Ah voilà, l'ego. Donc, quand on est dans l'ego, on ne va pas penser à quel va être mon engagement une fois que j'ai réussi à accomplir tout ça. Quand on arrive, mets une autre personne en face de vous et pensez, une fois que j'ai accompli ça, qu'est-ce que je vais faire pour cette personne? Ça, c'est enlever la partie égoïstique et créer pour les royaumes de nous, pour nous, la planète, les êtres humains. Parce qu'on est finalement une seule chose. Donc quand j'ai créé qui est à partir de moi, je suis assez limitée dans mon impact. Hein. Je suis assez limitée. Et les jugements, c'est très important. Hein? Si on a un jugement sur... les jugements, en fait, ils limitent notre capacité d'être infini. C'est très, très important ça. Les jugements limitent notre capacité d'être infini. Parce que si je choisis que je vais recevoir que des personnes qui sont parfaites, alors je vais pas recevoir n'importe quoi, des personnes qui ne sont pas parfaites, d'après mon jugement de qu'est-ce que c'est être parfaite. Vous voyez comme c'est limitant? Si maintenant quelqu'un qui me regarde dit non, je ne vais pas recevoir d'elle parce qu'elle a une rouge à lèvres rouge. C'est limitant, hein? C'est très limitant. Et on fait ça tout l'instant. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour qu'on se rende compte que quand on se limite à partir des jugements, des points de vue, on est en train de vivre une vie très, très limitée. Et puis ici, on est les êtres infinis. Hein? 11. Nous devons devenir dans notre vie ce que nous choisissons d'expérimenter comme étant notre monde. Faire venir la perception de qu'est-ce que ça ferait d'avoir l'expérience que j'ai envie d'accomplir. Donc, devenir ce qu'on a envie d'expérimenter. Qu'est-ce qu'il faut pour que je devienne ce que j'ai envie d'expérimenter. C'est l'idée d'incarner les choses dans la planète. Incarner le pouvoir par votre vie. Incarner les vertus par votre vie. Incarner la joie par votre vie. Soyez la joie dans le monde. Soyez l'amour dans le monde. Soyez la force infinie, la force divine dans le monde. C'est ça, clé numéro 11. 12, presque là. Nous ne sommes pas liés par les lois de la physique telles que nous les connaissions aujourd'hui. 13. Chaque morceau de quelque chose d'holographique reflète ce quelque chose en entier. La question de l'hologramme. 14. L'hologramme universellement interconnecté de la conscience nous assure que nos désirs et nos prières sont déjà rendus à la destination dès l'instant où nous les créons. Donc, comment on va faire la prière, comment on va faire la demande, ça change tout. Donc, en fait, faire la demande de manière pas dramatique, « Oh, s'il te plaît !» Non, en sachant que vous êtes déjà écouté. Donc, demandez, parlez, juste comme ça. Ça, on n'est pas dans une telenovela, non. Demandez, avec votre cœur. Demandez, on a oublié de demander. Ask and you shall receive. Hein? Demandez, vous recevrez. Ça, c'est une clé très importante ici. Pourquoi avez-vous pensé que vous ne méritez pas? Oh, pourquoi? Pourquoi? 15. Par l'hologramme de la conscience, tout changement ayant lieu dans notre vie se reflète partout dans notre monde. 16. Le nombre minimal de personnes requises pour déclencher un changement de conscience, c'est l'idée 1% de la population. Là, il y a l'effet très important qu'il a étudié,
que dans une ville, par exemple, si on a 1% de la population qui est dans une méditation pour la paix, ça change les indices de violence dans la région. C'est formidable, c'est formidable. La Divine Matrice 17 reflète dans notre monde les relations que nous créons dans nos croyances. Reflète, miroir. 18. La source de nos expériences négatives peut se ramener à l'une des 3 peurs universelles ou à une combinaison des 3. Les peurs de l'abandon, de ne pas être à la hauteur ou de faire confiance. Dans le Reiki, on a le premier principe que c'est justement je suis confiante, j'ai la confiance en moi. Donc c'est très important de surmonter cette peur, de faire confiance. 19. Nos véritables croyances se reflètent dans nos relations les plus intimes. Comment ça va vos relations avec vos proches, la personne que vous habitez avec, les parents? Comment ça va la relation là-bas? Et 20, je parle rapide parce que je sais pas, j'ai beaucoup d'espace, donc on va finir cette vidéo. Je ne m'attendais pas que ce soit si long, désolée. 20. Nous devons devenir dans notre vie ce que nous choisissons d'expérimenter dans notre monde. Soyez vous-même le changement que vous voulez voir dans le monde, comme disait notre ami Gandhi et aussi Dan Here avec son ouvrage Soyez les changements, Being You Changing the World. Donc, soyez vous et changez le monde comme ça. Merci, être infini. Je vous conseille forcément la lecture de la Matrice divine. Ça, c'est un livre que j'ai pris de la médiathèque. Mais j'ai déjà acheté des livres que j'aime beaucoup comme ça. J'achète pour avoir un exemplaire. Et maintenant, c'est mon copain qui est en train de lire. Je suis très, très contente avec ça. Et voilà. Merci pour votre engagement énergétique ici. Like, commentaire, partagez. J'aimerais bien voir votre empreinte sur cette vidéo. Donc, merci énormément. Soyez infini, choisis infiniment. Merci. À bientôt.